Bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Affinity Photo 1.9 dans lequel nous allons voir la gestion de compte, d'achat et de gratuité. Alors depuis la version 1.9 d'Affinity Photo, vous avez ici un petit icône qui apparaît et si on clique dessus, ça nous permet de inscrire ou de s'enregistrer auprès d'Affinity Photo. Alors si on clique ici s'enregistrer, vous aurez à entrer votre adresse de courriel ici ainsi que le mot de passe qui est associé. Alors moi je vais rentrer mon adresse de courriel et mon mot de passe. Une fois que vos informations sont inscrites, vous cliquez sur Connexion. Lorsque votre connexion a été acceptée, vous voyez cet écran qui vous dit qui vous êtes, etc., etc. Et en bas à droite, vous allez retrouver le bouton Accéder à mon compte. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, vous verrez ici apparaître à droite surtout vos achats. Évidemment, il y a certains packages ou packs qui sont disponibles, qui sont tout à fait gratuits. Et à droite, vous retrouverez le symbole ici. S'il y a un cercle vert avec un crochet, ça veut dire que ça a été téléchargé et il est donc actuellement disponible dans Affinity Photo. S'il y a des packages ou des packs qui ne sont pas encore téléchargés, vous verrez ici le petit icône d'un nuage avec une flèche pour dire que vous pouvez télécharger cette collection. Alors, vous pouvez aussi décider de toujours installer les contenus disponibles avec limite ou aucune limite de téléchargement, c'est votre choix. Personnellement, je veux choisir les collections que je veux télécharger, alors je n'ai pas coché ici, toujours installer le contenu disponible. Évidemment, il y a différents types de contenus. Ça peut être de nouveaux pinceaux, ça peut être de nouvelles images qu'on peut mettre par-dessus nos images courantes, et je vais vous montrer comment. On appelle ça des overlays. Et on peut retrouver aussi peut-être des polices de caractères et autres. Une fois qu'on a téléchargé les contenus, on les retrouve dans Affinity Photo à divers endroits, dépendant de ce qu'on a téléchargé. Et je vais vous montrer immédiatement comment. Je vais fermer cette fenêtre et je vais vous montrer que si vous avez téléchargé des polices de caractères, je vais juste faire apparaître ici une image, et que vous cliquez sur l'outil de texte artistique ou zone de texte, peu importe lequel des deux vous choisissez. Je vais juste partir du texte ici. Normalement, les polices de caractères que vous aurez téléchargées apparaîtront ici dans la liste. Alors, vous voyez ici que j'ai beaucoup de polices de caractères différentes de disponibles. Et normalement, vous devriez retrouver les polices que vous avez, dont vous avez fait l'achat ou qui étaient gratuites, mais vous avez téléchargé et installé. Alors, peu importe laquelle police que vous aurez choisie, vous verrez qu'on peut s'en servir. Voilà pour les polices de caractères, c'est assez simple. Maintenant, pour ce qui est des pinceaux, la gestion des pinceaux, eh bien, c'est facile aussi. Lorsque vous allez dans l'onglet pinceaux, on retrouve ici les collections de pinceaux. Alors, si je clique ici sur la collection basique, et que je vais choisir ici des collections de pinceaux que j'ai téléchargées. Je pourrais trouver comme exemple ici une centaine de pinceaux pour ajouter des nuages. Alors ici, on voit tous les pinceaux de nuages qui sont disponibles. Alors c'est facile pour s'en servir. On a juste à sélectionner ici l'outil pinceau, choisir un des nuages ou un des types de nuages ici, et par la suite peindre tout simplement en cliquant une seule fois, exemple, un nuage. Je vais juste créer un nouveau calque ici et peindre sur le nouveau calque tout simplement pour ajouter un nuage. Comme exemple ici, je rajoute un nuage. Je vais choisir un autre type de nuage, peut-être allongé comme ceci. Oh, il n'est pas tout à fait comme je le veux, comme celui-ci, tiens. Et je vais l'ajouter ici à droite, à gauche plutôt. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'on utilise tout simplement et facilement des pinceaux qu'on aurait téléchargés. Il existe évidemment des pinceaux de nuages, mais aussi d'autres choses. J'aurais pu choisir des pinceaux, exemple, il existe des pinceaux de type ici différents, mais pour un autre type de travail. Alors, je vais juste éliminer ceci, mais c'est un exemple de comment on utilise les pinceaux qu'on a téléchargés en sélectionnant ici
les collections de pinceaux qu'on a téléchargées, tout simplement. Ensuite de ça, si ce n'est pas des pinceaux qu'on a téléchargés, ça peut être aussi du contenu. Alors, j'ai un onglet ici qui s'appelle Contenu, dans lequel on retrouve aussi toutes sortes de choses. Comme exemple, ici, j'ai aussi des nuages, mais on vient de montrer des nuages, mais je vais vous montrer un petit peu comment on peut rajouter aussi des nuages à partir des contenus. Alors, ça peut être soit un pinceau ou du contenu, tout simplement. La différence entre un pinceau et un contenu, évidemment, c'est que le pinceau, on s'en sert lorsqu'on veut peindre. Hein? On fait juste cliquer ici et choisir l'outil pinceau et ajouter en fonction de ce qu'on a sélectionné ici, on peut peindre des nuages. Ou si je clique ici, on voit que c'est le même nuage qu'on peint. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on veut. Mais si je retourne ici dans les calques, que j'élimine mon calque de nuage, je vais en rajouter un nouveau. Et je vais retourner dans les contenus de nuages. La différence maintenant dans les contenus, c'est que c'est une image que l'on prend, on clique dessus et sans relâcher le bouton de la souris, on glisse sur notre document. Alors là, au lieu d'avoir un pinceau qui dessine un nuage, on amène l'image d'un nuage. Et ici, on voit que les nuages sont tous noirs. Et pour changer la teinte d'un nuage de ce type-là, il existe différentes manières. Je vais vous montrer la plus simple. Et si on retourne ici, on voit que j'ai un calque qui s'est ajouté sur lequel on voit notre nuage. Ce calque-là, je vais aller changer ici, de passer de normal à diviser. En passant à diviser, il vient de changer tout simplement, il vient de passer par le blanc. Donc, le mode de fusion lui fait passer du noir au blanc. Et on peut mettre ici, exemple, un nuage qui est accroché un petit peu sur les montagnes. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on utilise les contenus. Si vous ne voyez pas l'onglet Contenu, vous pouvez aller dans Affichage, Studio et vous assurer que vous avez coché Contenu, tout simplement. Une autre façon d'utiliser le contenu, je vais vous montrer exemple avec du fog. Donc, je vais aller chercher exemple, tiens, celui-ci, que je vais glisser dans mon image. Donc, un effet de brume que je glisse par-dessus mon image, tout simplement ici, comme ceci, que je peux placer à la hauteur que je veux. Donc, moi, je veux que la brume s'élève du marais ou du lac, tout simplement. Je m'en vais dans mes calques et je vais diminuer l'opacité tout simplement pour donner un peu moins d'importance ici à la brume. Et on voit comme une espèce de brume matinale qui se lève de notre étang, tout simplement. On a aussi dans les contenus, si on a téléchargé par exemple, des arcs-en-ciel. On pourrait se retrouver avec des arcs-en-ciel différents ici et là. Et on peut ajouter ce qu'on veut. Tiens, je vais ajouter un arc-en-ciel assez simple, si je le trouve ici, tout simplement comme ceci. Évidemment, il est un peu trop, on pourrait dire, présent à notre goût. Je vais aller dans les calques, diminuer son opacité, et juste pour dire qu'on rajoute un bout d'arc-en-ciel ici, voilà. Et toujours dans dans les contenus ici, on peut aller chercher d'autres choses, comme exemple ici, je vais aller chercher un rayon de soleil qui brille, comme ceci, et lui aussi, je vais atténuer un petit peu sa présence, voilà, et c'est ainsi qu'on utilise les pinceaux et aussi les contenus qu'on peut tout simplement glisser sur notre image pour ajouter de nouvelles choses. Alors, c'est ce qui met fin à ce tutoriel sur la façon d'utiliser le contenu qu'on achète ou qu'on télécharge gratuitement à partir du site d'Affinity Photo à l'aide de votre compte utilisateur. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et on se revoit bientôt dans un autre tutoriel sur une autre fonctionnalité de Affinity Photo 1.9 et plus. À bientôt.